L'école Moata pour les sourds, une histoire de résilience et d'éducation qui mérite d'être reconnue. Directement d'Australie, une histoire captivante met en scène un vélo et un livre et impacte des milliers de vies à travers le monde. Au Ghana, un pasteur adventiste du 7e jour, actuellement aumônier militaire de haut rang, redéfinit le ministère pastoral au sein des forces armées. Un garçon du Rwanda touche plus de 2 millions de personnes grâce à l'évangélisation à l'Église et à Internet. Ces histoires et d'autres nouvelles à retrouver dès maintenant dans le 2e épisode de la rétrospective d'ANN de l'année 2023. Un vélo et un livre ont transformé la vie des milliers de personnes dans le monde entier. L'histoire captivante, qui a commencé il y a plus de 100 ans à Eugowra, en Australie, transcende le temps et les frontières. Suivons ensemble ce récit. Imaginez-vous être à cet endroit il y a plus de 100 ans, quand un colporteur évangéliste adventiste vendait des livres à bicyclette. Il ne pouvait deviner qu'un jour sa visite dans cette ville aurait un impact sur des milliers de vies, et cela tout autour du monde. Je me trouve près de Eugowra, petite ville rurale située à un peu plus de 200 km à l'ouest de Sydney en Australie. Dans les années 1890, ce colporteur du nom de Philip Ricky pédalait sur sa bicyclette en descendant cette route. Il rencontra Thomas Kent, un fermier, qui finit par lui acheter cet exemplaire de la tragédie des siècles. À sa lecture, M. Kent fut convaincu au sujet du sabbat et commença à prêter le livre à ses voisins fermiers. Il ne connaissait aucune autre personne observant le repos du sabbat. Aussi écrivit-il à l'éditeur et on lui indiqua un groupe se réunissant à Sydney. Il s'y rendit et fut baptisé dans l'église adventiste du 7e jour en 1898. Quand Thomas revint à Eugowra, il réunit d'autres familles et créa une église dans sa maison. Plus tard, ils construisirent cette église en briques qui n'est plus utilisée. Philip Ricky n'a pas su grand-chose de l'impact qu'a eu la vente de ce livre. Et pourtant, le patrimoine qu'a laissé ce petit groupe de fermiers à l'église adventiste d'Australie, et d'ailleurs dans le monde, a été important. Au sein de leurs descendants se sont engagés plus de 100 ouvriers adventistes. Des pasteurs, des enseignants, des administrateurs et des missionnaires pour le Pacifique Sud et pour le monde entier. Des églises ont été créées et des milliers de personnes y sont entrées grâce à leur ministère. Je remercie Dieu de ce qu'il y a 100 ans, Philip Ricky a pris sa bicyclette, est venu jusqu'ici et a partagé l'amour de Jésus avec le fermier Thomas Kent. Voyez-vous, ce fermier était le grand-père de mon grand-père. Un petit groupe d'entre nous a roulé en vélo depuis Washington DC jusqu'à Saint-Louis en mémoire de Philip Ricky et de son ministère d'amour. En chemin, nous avons distribué de la littérature adventiste. L'écriture de la tragédie des siècles m'a pris de longues années de dur labeur et je sais que je semais alors des graines qui porteraient du fruit un jour. Notre joie actuelle ne peut être comparée à celle que nous ressentirons lorsque nous rencontrerons ceux pour qui nous avons travaillé. Alors que les plans pour le nouveau bâtiment de l'école adventiste du 7e jour à Setúbal au Portugal prennent forme, la ville attend non seulement une structure physique, mais aussi que cette petite école traditionnelle poursuive son objectif d'éduquer pour l'éternité. Tous les jours de la semaine, Tiago accompagne sa fille Laura à l'école adventiste de Setúbal au Portugal. Lorsqu'il était plus jeune, l'éducation adventiste a eu un impact profond sur sa vie. C'était une phase très troublée de ma vie.
où les choses étaient compliquées pour moi et pour ma famille. Et je peux dire franchement que l'Église adventiste, et plus particulièrement l'éducation adventiste, m'a sauvé la vie, car je m'engageais sur un chemin très dangereux à bien des égards. Tiago s'est rapproché de ses camarades de classe et de ses professeurs. Grâce à leur influence positive, il a invité Jésus dans son cœur. À ce jour, il est membre actif de l'Église adventiste du 7e jour. Ainsi, lorsqu'il a fallu envoyer Laura à l'école, Tiago savait exactement où l'inscrire. C'est une décision que nous avons prise ensemble, ma femme et moi, auprès de Dieu. Il serait impensable de ne pas mettre ma fille dans une école adventiste, même si elle ne dispose pas des grands équipements des autres écoles privées et même des écoles publiques que nous avons ici. L'école adventiste de Setúbal a été ouverte en 1983. Elle est rattachée au bâtiment de l'église adventiste dans un quartier historique de la ville. L'espace se limite à une zone intérieure commune, à une aire de jeu extérieure et à 2 salles de classe modestes qui abritent 4 niveaux scolaires. C'est une toute petite école avec peu de ressources. Nous essayons de donner le meilleur possible aux enfants et d'embellir ce petit espace du mieux que nous pouvons. Mais nous savons qu'ils ont besoin de plus et qu'ils ont besoin d'autres choses que les autres écoles ont déjà. Et c'est actuellement l'un de nos défis. Chaque matin, les élèves se réunissent dans la salle commune pour commencer leur journée par un culte. Ils chantent, prient et étudient la Bible. C'est là que beaucoup de ces enfants commencent à développer une relation avec Jésus. Tout commence par une équipe centrale d'enseignants dévoués. Je peux leur enseigner non seulement des connaissances, mais aussi leur permettre de se développer en tant qu'individus et de grandir spirituellement. C'est très bien parce que ça les intéresse et ils cherchent parfois dans la Bible et ils découvrent des choses. Et ils sont contents d'avoir réussi à le trouver. C'est très spécial. J'ai appris qu'il prend soin de nous et nous observe lorsque nous sommes tristes ou seuls. Que nous devons aimer Jésus et que Jésus était une bonne personne lorsqu'il est venu sur terre et qu'il reviendra nous chercher. L'aimer et savoir qu'il reviendra pour nous emmener avec lui au paradis. Les dirigeants adventistes du Portugal rêvent d'étendre la portée de l'éducation adventiste à davantage de personnes à Setúbal. Nous avons une éducation qui se préoccupe de l'enfant dans son ensemble, de son développement, non seulement dans ses compétences académiques, mais aussi dans son développement spirituel. Et chaque jour, nous voulons leur montrer l'amour de Jésus, que Jésus est venu dans ce monde pour les sauver, et en même temps, qu'ils puissent transmettre cette connaissance à leur famille. Donc nos écoles sont essentiellement destinées aux enfants qui ne connaissent pas le message adventiste. Dans notre école, nous avons actuellement 37 élèves. Seuls 9 d'entre eux sont adventistes. C'est une opportunité que nous avons quotidiennement de montrer à ces familles qui est Jésus. Nous parvenons à planter les graines dans ces familles. Si nous avions un espace plus grand, nous serions certainement en mesure d'atteindre plus de familles, pas seulement la communauté adventiste, et de pouvoir évangéliser beaucoup plus dans la ville de Setúbal. Cette petite école au Portugal a un grand potentiel. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat aidera à construire un nouveau bâtiment scolaire dans un quartier de la ville en pleine expansion. Veuillez vous joindre aux adventistes du Portugal dans la prière pour l'avenir de cette école. Priez pour que leurs efforts transforment des vies. Et ainsi, priez pour nous. Contribuez à rendre ce travail possible, car ce que nous faisons ici change des vies et emmène des enfants vers l'éternité. Merci de soutenir ce projet en donnant à l'offrande du 13e sabbat. Située à 300 km à l'ouest de Nairobi, la capitale du Kenya, se trouve l'école Mwata. Cette école est une institution adventiste pionnière pour les sourds dans le pays. Cet espace remarquable accueille et éduque des élèves qui, tristement, ont été rejetés et négligés par leur famille. Beaucoup ont vécu cachés dans leur propre maison. Voyons ensemble comment cette école aide ses élèves.
Connu comme l'une des meilleures destinations de safari au monde, le Kenya offre un paysage pittoresque avec 50 parcs nationaux et réserves épiques qui abritent une faune variée. Avec une population de 54 millions d'habitants, plus de 60 langages sont parlés au Kenya. Kisii se trouve à environ 300 km à l'ouest de la capitale, Nairobi, et abrite la première école adventiste du pays, l'école adventiste pour sourds de Mwata. Cette école a démarré par un homme qui se convertit à l'adventisme en 2012. Il lui était difficile de gérer l'école tout seul. Aussi l'a-t-il confié aux dirigeants adventistes locaux. Les dirigeants ont accepté avec une vision pour l'avenir. Nous voulons faire une installation moderne pour les sourds qui sera un modèle pour toute la division, car nous voulons faire une installation moderne qui est bonne où n'importe qui voudrait inscrire son enfant. Avec une telle vision, les dirigeants d'église ont pris des mesures sérieuses pour offrir une éducation chrétienne de qualité à la population sourde. La fédération a obtenu des ressources financières et ils ont commencé à mettre en place des structures et des salles de classe pour eux. Ils ont mis cela dans les 2 premières salles de classe. Ils en ont ajouté 2 autres. Il devait y en avoir 6 avec un bureau et une salle du personnel. Les 2 salles de classe ont été transformées et un dortoir où les élèves ont commencé à vivre. Ils sont donc logés dans ce qui étaient 2 salles de classe, une pour les femmes et une pour les hommes. Actuellement, l'école accueille 64 étudiants. Certains sont rejetés par leur famille et cachés dans leur maison. Les gens croient que les enfants sourds sont maudits et font honte à leur famille. Nous allons les chercher chez eux, nous les amenons à l'école, nous payons leur repas et leur donnons des uniformes et ils restent avec nos autres étudiants au sein de l'établissement. Ces élèves sont souvent issus de milieux pauvres. Certains sont séropositifs. L'école est l'endroit le plus sûr pour eux. Là, ils peuvent développer une relation avec Dieu. L'institution est gérée par l'Église adventiste. Ils ont l'école du sabbat, le service du culte et un programme l'après-midi. Il y a la réunion de prière au milieu de la semaine et l'ouverture du sabbat le vendredi soir. C'est donc organisé de manière à ce que les étudiants soient nourris spirituellement par les enseignants. Nous vous remercions, car nous sommes très bien instruits par les enseignants. Ils nous aident à connaître Jésus et nous enseignent la Bible. Chaque école a ses défis. Pour cet établissement scolaire, le défi consiste à achever la construction d'un nouveau dortoir qui a été interrompu en raison des problèmes financiers. À l'école, nous n'avons actuellement pas de dortoir, mais le dortoir de l'école est en construction. Actuellement, le dortoir est sur le point d'être terminé. Pour le moment, ils utilisent une salle de classe, une pour les filles et une autre pour les garçons. Et pour les héberger, ils s'adaptent pour dormir la nuit. Mais la pièce est trop petite. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts pour que les chambres soient terminées afin de pouvoir déplacer les lits dans notre grand dortoir. Il est peut-être difficile de faire fonctionner une école, mais même au milieu des difficultés, il y a toujours une raison de louer le Seigneur. Le Seigneur a été avec nous. Sans le Seigneur, nous ne serions pas en mesure de payer les enseignants. Nous ne serions pas en mesure de subvenir aux besoins des élèves. Nous ne serions pas en mesure d'avoir des écoles pour continuer à construire de la même manière. Le Seigneur nous a donc montré qu'il a le pouvoir de le faire. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat de ce trimestre permettra de terminer leur dortoir et de construire une salle polyvalente afin que les étudiants puissent avoir un endroit sûr pour étudier. Merci de soutenir la mission par vos offrandes ce 13e sabbat pour cette école. La mission de l'Église adventiste du 7e jour en Irlande de partager l'Évangile dans une société post-moderne prendra de nouvelles dimensions grâce au projet A Leap of Faith. Cette série documentaire promet de captiver les téléspectateurs avec des récits de foi et de mettre en valeur des histoires authentiques de conversion et de transformation.
Ce projet est conçu pour répondre aux besoins et aux intérêts de la communauté. Ok, je m'appelle Dan Serb et je suis actuellement le président de la mission irlandaise. La mission irlandaise couvre 2 pays, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et nous comptons environ 1100 membres. Cependant, si l'on considère qu'il y a une population de plus de 5 millions de personnes dans notre région, il y a beaucoup à faire. Nous sommes actuellement dans un bâtiment que nous avons acheté récemment. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est qu'une coquille pour le moment. Mais nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'il deviendra un centre d'influence. Au cours des dernières années, surtout depuis la pandémie, les ministères numériques sont devenus l'une des priorités de la mission irlandaise. C'est pourquoi nous sommes très heureux de faire partie de la famille de Hope Channel. Et exactement là où nous nous trouvons en ce moment, c'est un bâtiment que nous avons acheté récemment et il n'y a que des murs pour l'instant. Nous rêvons de pouvoir disposer d'un centre médiatique, Hope Media. À l'étage, un espace est dédié à un studio et une salle de production. Ce bâtiment est censé être polyvalent. Au rez-de-chaussée, nous aurons une librairie. À l'étage, le siège social de la mission irlandaise et bien sûr les studios. Notre souhait est de disposer d'une plateforme en ligne où nous pourrons télécharger les programmes qui répondent aux besoins de la communauté et qui, en même temps, présentent les enseignements de l'Église adventiste du 7e jour. Nous souhaitons également produire du matériel local à saveur irlandaise qui répond aux besoins de la communauté locale. Et bien sûr, cela peut être appliqué dans le monde entier. Pour cela, il faut équiper le studio. Nous disposons d'un studio, mais nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de caméras, d'une salle de production et de tout ce que cela implique. Nous sommes donc en train de collecter des fonds à cette fin. Nous avons également un projet en tête qui sera notre premier projet en tant que Hope Media Irlande. Ce projet s'intitule « Le pas de la foi » et il présentera l'Église à une communauté plus élargie. Je vais laisser Emerson Fortunato nous en dire davantage. I'm going to let Emerson Fortunato speak more about this project. Okay, so I'll go ahead. Ok, j'y vais. Le pas de la foi est un film documentaire qui explore les défis multiples qui se cachent derrière la croissance de l'Église adventiste du 7e jour en Irlande et en Irlande du Nord, et sa mission de partager Dieu dans une société séculière. Il offre un aperçu unique de l'histoire de l'Église adventiste dans cette partie du monde par le biais des premiers missionnaires qui ont apporté de la nourriture sur l'île. Il raconte également des histoires inspirantes de foi, de conversion et de transformation. Je sais que ce sera l'un des nombreux projets à venir. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et notre désir de soutenir la famille de Hope Channel avec autant de productions possibles en provenance d'Irlande et d'Irlande du Nord. Que Dieu vous bénisse. God bless. Le petit évangéliste. C'était le titre donné à Juge, un garçon du Rwanda, par un journaliste qui, après avoir assisté à sa prédication, a décidé de réaliser un reportage exclusif. Juge, qui a commencé son ministère de manière extraordinairement précoce, a touché plus de 2 millions de personnes en diffusant partout le message de l'amour de Dieu. Écoutez cette histoire inspirante. Avez-vous déjà prêché un sermon ? Juge est un garçon en Rwanda. Il a prêché son premier sermon quand il avait 2 ans. Quand Juge était jeune, il avait reçu sa toute première Bible. Il ne savait pas lire, mais il aimait regarder les images. Il écoutait sa mère lire des histoires d'enfants courageux dans la Bible. Il a appris l'histoire du jeune Samuel qui avait entendu la voix de Dieu la nuit. Il a appris l'histoire du jeune David qui a vaincu le géant Goliath. Il a appris l'histoire du jeune roi Josia qui aimait Dieu et a triomphé de sa méchante grand-mère. Il a appris l'histoire des enfants que leur mère a menés à Jésus pour qu'il leur impose les mains en les bénissant. Juge pensait beaucoup à Jésus. Quand il dormait la nuit,
il rêvait souvent que Jésus lui imposait les mains. Jugé a appris à bien connaître les histoires de la Bible. Les adultes ont remarqué que Jugé était familier avec la Bible. Alors qu'il n'avait que 2 ans, ils l'ont invité à se tenir devant une église pour prêcher. Quand il s'est levé pour parler, il s'est senti effrayé et embarrassé quand il a vu tout le monde le regarder. Il a mimé bruyamment en avalant très fort pour raconter l'histoire de Jonas qui a été avalé par un gros poisson. Il était si nerveux qu'il a oublié certaines parties de l'histoire. Mais l'animatrice de l'école du sabbat était satisfaite du sermon. « Tu as fait un bon travail !» lui dit-elle. Il s'est senti encouragé à continuer. Il a étudié les histoires dans la Bible illustrée et les a mémorisées. Puis, quelqu'un lui a demandé de prêcher à nouveau. Il a passé du temps à répéter son sermon. Il remplit le salon avec toutes les chaises de la maison et leur prêcha, prétendant qu'il prêchait à l'église. Ce sabbat-là, Jugé se sentait beaucoup plus à l'aise pour prêcher un sermon. Un sabbat où Jugé a prêché, quelqu'un a fait une vidéo du sermon et l'a mise en ligne. Des journalistes ont vu le sermon et ont réalisé un reportage vidéo sur Jugé intitulé « Le petit évangéliste ». Beaucoup de gens ont regardé le reportage et bientôt Jugé a reçu des invitations pour prêcher dans différentes églises au Rwanda. Jugé aimait parler de Jésus. Il aimait rencontrer d'autres enfants et se faire de nouveaux amis. Il aimait particulièrement voir les gens lever la main en donnant leur cœur à Jésus à la fin de ses sermons. Lorsque Jugé avait 7 ans, quelqu'un l'a invité à tenir des réunions d'évangélisation pendant une semaine tout entière dans une ville lointaine. Il devait prêcher tous les soirs pendant 7 jours. Au début, Jugé était effrayé et pensait qu'il ne serait pas capable de prêcher des réunions d'évangélisation. Puis il a décidé de confier ses craintes à Dieu. « Cher Dieu, pria-t-il, donne-moi de la force et donne-moi de nombreux sermons à prêcher. » Il prêcha avec puissance et 24 personnes furent baptisées. Aujourd'hui, Jugé a 9 ans. Il a prêché dans plus de 60 églises. Plus de 2 millions de personnes ont entendu ses sermons en personne ou en ligne. Jugé est l'un des nombreux enfants du Rwanda qui racontent aux autres l'amour de Jésus. Certains enfants prêchent, d'autres chantent et d'autres encore récitent des versets bibliques. Merci pour votre offrande missionnaire de l'école du sabbat qui aide les enfants du Rwanda et de nombreux autres pays du monde à entendre parler de Jésus. Au Ghana, un pasteur adventiste du 7e jour, désormais aumônier militaire de haut rang, redéfinit le ministère pastoral au sein des forces armées. Laissons la mission adventiste nous en dire plus. L'armée est rarement le premier endroit qui vient à l'esprit quand on pense au ministère pastoral. Au Ghana, un pasteur adventiste du 7e jour s'est élevé au rang d'aumônier de l'armée. Le colonel Peter a commencé son ministère d'aumônier il y a 20 ans, en tant qu'aumônier civil. Il croit fermement que Dieu l'a accompagné tout au long de son parcours. Il a atteint le grade de colonel plus rapidement que tout autre aumônier avant lui. Par la grâce de Dieu, j'ai gravi les échelons, passant de lieutenant à colonel. C'est donc l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas que je sois exceptionnel, non. Oh non, non. C'est parce que j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur qu'il m'a donné cette nomination. La position du colonel Peter en tant que chef des aumôniers militaires lui a permis de partager l'évangile avec des militaires de haut rang, des dirigeants du gouvernement et de nombreux soldats de l'armée ghanéenne. Un jour, un soldat l'aborde avant de partir en mission. Le soldat a montré au colonel Pierre son talisman, un objet qui, selon lui, avait le pouvoir de le protéger. Le colonel Pierre a profité de cette occasion pour partager la puissance de Jésus avec le jeune homme. Je lui ai dit « Oh, celui-ci n'est pas bon. J'ai un meilleur talisman, plus puissant. » Il m'a demandé « C'est vrai ?» J'ai dit « Oui, je suis sûr que si je te donne celui-là, tu seras protégé pour toujours. » Et j'ai prié pour lui. Il est revenu et a dit « Monsieur, j'ai vu. Vous voyez, en Afrique, nous appelons cela le juju. » Il m'a dit « Monsieur, votre juju est puissant. » J'ai répondu « Oui, il est puissant parce que mon juju ne vous fera jamais, jamais défaut. » Nous allons donc faire cela pour apporter Jésus-Christ et l'Évangile à leur porte. Grâce à l'influence du colonel Peter, l'Église adventiste a reçu l'autorisation de construire une église sur le campus militaire. Elle est l'une des rares religions à bénéficier de ce privilège. Récemment, la communauté adventiste s'est réunie pour célébrer la promotion de l'aumônier au rang de colonel. Après le succès des aumôniers adventistes dans l'armée, les forces de police et les prisons ont également créé des postes d'aumôniers adventistes.
L'aumônier de la police a récemment reçu l'autorisation spéciale de commencer un service religieux sur le campus de formation de la police. Au début, nous n'étions pas reconnus et il était difficile d'être perçu comme un adventiste rassemblant des gens pour prier. Ce n'était pas autorisé. Mais peu à peu, en travaillant sous leur direction, ils ont vu quelque chose de bon dans l'église adventiste et ils nous ont progressivement permis d'être ici. Ces opportunités particulières au sein de l'armée et de la police ghanéenne constituent une méthode d'influence unique dans tout le pays. Le nom de l'église est porté haut dans les forces armées ghanéennes. Partout où se trouve l'aumônier adventiste, on entend dire « Oh, nous vous connaissons, nous avons entendu parler de vous ». Par la grâce de Dieu, nous avons eu un grand impact et la plupart des soldats aimeraient être membres de l'église. De nombreux soldats ont commencé à venir à l'église adventiste sur les terrains militaires grâce au ministère du colonel Peter. Merci de prier pour le travail d'aumônier dans l'armée, la police et les prisons. Dieu utilise des méthodes uniques pour atteindre tous les peuples avec l'Évangile. Merci pour votre soutien à la mission dans le monde. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Romains au chapitre 15 et au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.